Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Eh bien, heureuse de vous retrouver pour vos guidances générales de ce mois. Je vais procéder, chers amis, et je vous retrouve tout de suite après. Bien mes amis Gémeaux, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Alors pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Magie, Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Et je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle et de ce que je peux recevoir. Donc, on commence avec notre première carte qui est l'énergie du mois avec laquelle vous allez traverser le mois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous? C'est la passion et c'est l'âme. Oh! C'est votre âme qui vous parle en ce mois de juillet, cher ami Gémeaux, pour vous. Un appel de votre âme qui vient vous demander eh bien, de regarder à l'intérieur de vous, de regarder aussi cette passion, de vivre vos passions, de vivre ce qui vous fait vibrer pour répondre eh bien, à sa demande. Et si, quelle est l'étincelle qui vous illumine? Qu'est-ce qui vous illumine? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et elle vous rappelle cette carte que votre âme, elle est divine en fin de compte, hein, elle est pure. Après, bien entendu, nous sommes humains. Donc là, c'est une autre histoire. Mais notre âme, à la base, elle est pure. Et cette carte vient vous rappeler que le divin est en vous. Et donc, vraiment de regarder vos motivations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, comme je vous disais tout à l'heure? Qu'est-ce qui vous motive? Et de reconnaître où se situe votre résistance. Vous avez tous... Enfin, on a tous, dans la vie, on a tous des buts, hein, on en a plusieurs, on en a un, puis après, une fois qu'on l'a atteint, on en a d'autres, etc. Et donc, quand vous avez un but, le but, en fin de compte, c'est la vie, et c'est ce qui fait avoir une passion, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui vous aide en même temps à vous sentir plus vivant pour pouvoir justement avancer sur ce chemin, vers ce quoi vous voulez aller. En tout cas, votre âme ici, elle vient en ce mois de juillet justement, et bien vous rappeler un petit peu ça. Elle vient vous demander et bien quelque part de vous poser et de rechercher ce qui vous fait vibrer, de vous recentrer sur vos réels besoins, sur vos réelles envies, sur vos buts, votre but ou vos buts. J'entends peut-être que certains parmi vous, certaines parmi vous ont perdu un petit peu, ont perdu un petit peu ce chemin, le chemin de votre âme. Vous avez perdu un petit peu le chemin de votre âme. Peut-être par le mental, peut-être par les peurs, peut-être par des angoisses, peut-être par tout ce que le mental peut créer en fin de compte, puisque les peurs, c'est le mental qui le crée, qui crée les peurs. Et donc, ici, c'est vraiment de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, voilà, à ce qui vous fait vibrer sans tenir compte du reste. De vous rapprocher le plus possible de ce que veut votre âme, de ce que vous voulez vous au plus profond de vous. Pourquoi il y a un œil avec cette carte? Parce qu'on dit toujours que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Dans les yeux, on voit l'âme. Donc ici, je peux vous encourager à vous regarder dans une glace, mais à regarder votre œil droit dans la glace. Le côté droit, c'est la création. C'est la créativité. C'est tout le côté spirituel.
de regarder peut-être vraiment au plus profond de votre âme. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec une méditation, comme vous avez envie, ou pas le faire du tout, hein. Vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, ici, voilà, votre âme vous demande de réactiver des passions, peut-être que vous aviez laissé de côté. Alors ici, en ce début de mois, ici, on a tribunal, justice, procès qui vient à vous, là, avec l'épée de la justice. On a la porte oubliée, peut-être un événement qui ressurgit du passé. Et ici, on a des choix à faire, on a un chemin qui est là, et on a des choix à faire. Alors moi, ça vient me parler ici de... Ça vient me parler, en plus c'est la première carte ici, tribunal, procès, justice rendue, de l'épée de la justice, ici c'est la première carte du mois. Donc ça vient me parler que peut-être dans les mois précédents ici, vous avez eu peut-être... alors vraiment purement un procès, hein, voilà, vous avez peut-être eu un procès vous, ou intenté un procès, etc. En tout cas, cette carte de l'épée, elle vient, c'est peut-être un procès intérieur que vous faites à vous-même, on va dire, un procès, enfin c'est un grand mot, hein. C'est justement d'aller peut-être regarder des choses et faire aussi le procès de sa vie, vous savez, des fois on dit, bon bah je vais faire le résumé de ma vie, et puis je vais voir où j'en suis, etc., par rapport à mes envies, par rapport à justement mes passions, et du coup... il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont fait un travail justement comme ça d'introspection, un travail d'aller rechercher vraiment ce qui est juste pour eux, pour vous. Et du coup, donc soit proprement dit, vous avez une justice qui a été rendue pour vous, bénéfice et tout ça, mais en même temps, à l'intérieur de vous aussi, et en même temps, la porte oubliée et les chemins, ici il y a peut-être des choses justement par rapport à cette justice rendue. En ce début de mois, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface, peut-être des souvenirs qui étaient oubliés. Vous savez, des fois, justement en regardant au fond de son âme et en faisant appel aussi à son âme pour guérir et avancer en même temps, eh bien, il y a des fois, il y a des choses qui ressurgissent du passé, pas forcément sympas. En tout cas, c'est toujours positif pour moi, que ce soit d'un côté ou d'un autre, c'est toujours positif. Pourquoi? Parce que ça permet d'avancer. Et donc ici, cette justice rendue vient vous parler peut-être qu'il y a un événement que vous aviez oublié, peut-être au plus profond de vous-même. Et du coup, il y a quelque chose qui va revenir à la surface. Ou quelqu'un qui va vous rappeler justement par un mot, une odeur, je sais pas, une musique, enfin voilà, un son, n'importe, qui va faire peut-être ressurgir des événements du passé qui avaient été oubliés. Et du coup, il y a un chemin qui vous est offert ici pour moi. Par rapport à ça, on vous dit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avancer ou est-ce que tu vas reculer du coup? Vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Alors bien sûr, moi je peux que vous encourager à avancer et toujours bien entendu à guérir le passé. Hein. Ça, c'est primordial pour pouvoir avancer. Il faut que le passé soit guéri, sinon vous restez, vous stagnez ou vous faites 2 pas en avant et 1 en arrière. On continue pour voir ici... ce qu'on vous dit. En ce milieu de mois, on a l'arbre. Donc vos efforts vont être enfin récompensés. Donc on est bien, de toute façon, on a la justice ici qui est rendue. Ensuite, on n'a que de temps perdu. Donc pour moi, ici, vraiment, c'est en rapport avec cette porte oubliée, ces chemins, ce choix à faire. Et vous voyez ici des belles promesses qui n'ont pas été tenues. Alors c'est peut-être ça qui remonte du passé. Peut-être que il y a des choses qui vont revenir en vous en disant, mais au fait, voilà, on m'avait promis ça, on m'avait dit ça, et ça en est où aujourd'hui? Alors, quel chemin vous allez prendre? Peut-être le fait d'avancer, parce que vous allez vous rendre compte que de rester dans le passé, en fin de compte, c'est du temps perdu, justement. Et que ici, tous vos efforts pour la guérison, tous vos efforts pour obtenir justice,
eh bien, vous allez être récompensé par rapport à tout ça. Tous vos efforts de guérison, vous allez être récompensé pour tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez quand même, en début de ce mois, il y a la justice qui est rendue. Hein. Donc pour moi, sur le mois de juillet, il y a vraiment une notion de nouveau chemin qui vous est proposé. Et c'est à vous, en même temps, d'aller le chercher, ce chemin. En tout cas, j'ai vraiment... j'ai vraiment cette sensation d'avancer, là, quand même. Il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a quelque chose qui se... Oh, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est fou, ça. Il y a quelque chose qui s'amorce, voilà. Il y a quelque chose qui s'amorce ici. Par rapport à des événements du passé. Il y a quelque chose qui s'amorce et voilà, on avance, on avance. Vous allez comprendre que pour pouvoir avoir bien, vraiment tout ce que vous voulez, il faut vraiment laisser le passé dans le passé et avancer. Et ici, de tout ce que la chouette, on aura pu vous dire et tout ça, eh bien vous allez avancer quand même malgré tout ça et guérir de tout ça. Vous allez, pour moi, ce mois de juillet est vraiment un nettoyage en même temps profond. Alors comme je disais avec les béliers, et c'est vrai que vous êtes, du coup, pour l'instant, ce mois de juillet, c'est un mois de nettoyage profond, d'aller vraiment chercher au fond de soi les guérisons les plus profondes. Hein. C'est incroyable. Ici, en ce fin de mois, on nous parle de l'amour, voilà, de l'amour, patience, l'amour arrive. Si on vous demande d'être patient, mais en même temps, cette carte, après, elle est par-dessus, on a le gouffre. Voilà, on tombe dans le gouffre, on a une perte, on a une faillite, on a une prise de risque, et après, derrière, on a l'errance ici. Alors, j'ai aussi, par rapport à cette justice qui est rendue, est-ce que certaines d'entre vous, vous êtes aussi en divorce, vous êtes, en tout cas, vous étiez en séparation, en procédure de divorce et tout. Pour moi, la justice est rendue, donc pour certaines d'entre vous, c'est de votre côté. Et que ici, voilà, il y a des choses, il y a vraiment des... C'est fou parce que j'ai vraiment cette sensation de nettoyage, de purification. Et ici, par rapport à l'amour patience, l'amour arrive, n'empêche qu'avec l'amour, on a le risque et l'errance. Donc, pour moi ici, j'ai aussi cette sensation, c'est un petit peu brouillon, je suis désolée parce que ce que je reçois, c'est brouillon aussi. Et j'ai beaucoup d'informations. Et je vous les transmets comme on me les donne en fin de compte. Parce que pour moi, il y a plusieurs guidances dans toute cette guidance-là. Donc ça touche vraiment plusieurs cas de figure. Donc en fonction de vos situations, prenez vraiment ce qui parle pour vous. Et en cette fin de mois, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai vraiment des personnes qui vont sortir de leur errance de célibataire ou de solitude, même en couple. Hein. Cette errance, elle est là, vous voyez, prise de risque. Et bien par rapport à l'amour, on prend un risque. Par rapport à une rencontre peut-être, par rapport à... Voilà, on se met en danger et on prend des risques. Attention, voilà, attention au relationnel, en tout cas par rapport à ça. De vraiment... vous voyez, par rapport au que de temps perdu, des promesses qui n'ont pas été tenues. Derrière, on a la prise de risque avec la relation amoureuse, puisqu'on a la carte de l'amour. Et derrière, on a l'errance. Donc, attention de ne pas vous laisser aussi emmener dans une situation de dépendance affective. Pour moi, ça me parle aussi de ça. Donc, méfiez-vous des belles promesses. Méfiez-vous de tout ça.
Choisissez le bon chemin et le bon chemin pour avoir ce que vous voulez ici. C'est vraiment d'écouter votre âme. Voilà, on revient vraiment à ça. Écoutez votre âme, ce qu'elle vous dit. Vous savez, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vais remettre une carte sur... après l'errance. Je voudrais mettre une carte sur l'errance quand même, une ou plusieurs, en fonction de ce que vous voulez préciser, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient après l'errance pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Oh, magnifique. Magnifique, le soleil. Le soleil. Le soleil, la guérison. Prenez, ouais, pour moi, cette errance, voilà. Ouais. Derrière, il y a le soleil. Le soleil, en même temps, bah, c'est la guérison, hein. Donc, par rapport à ça, ici, avec cette errance, on a beaucoup de vert. Et je pense que il y a un moment donné, il va falloir pour vous, enfin, l'oracle vous parle en même temps de vraiment de reconnexion, hein, avec cette carte de l'âme, de vraiment vous reconnecter à votre passion, à une passion, pour vous faire avancer, pour vous faire décoller au niveau de votre vie. Le soleil, c'est en vous que vous allez le trouver. J'ai ça aussi. Vous l'avez en vous, ce soleil, à vous, par rapport à votre âme, la passion. Le feu de la passion, j'entends. Au cours de ce mois de juillet, vraiment, allez vers ce qui vous passionne. C'est votre... j'entends, c'est la clé du succès par rapport à votre mieux-être, hein, par rapport à votre bien-être. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez perdu la foi. Mais perdu la foi en vous. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Et vous vous posez beaucoup de questions, en fin de compte. Les questions, c'est les choix, c'est les chemins, ils sont là. Par rapport au passé, par rapport à... Voilà. Faut vraiment laisser de côté tout ce qui peut vous ramener en arrière, hein, cette porte-là. Vraiment la porte oubliée, les promesses non tenues, tout ça. Voilà, guérissez de tout ça, guérissez de tout ça. Et vous avez perdu beaucoup de temps pour justement... que vos efforts vont enfin vous rapporter. Vous avez perdu du temps par rapport à rester dans le passé. Rendez-vous justice en avançant. Moi, j'ai ça aussi. Rendez-vous justice en avançant et en laissant le passé dans le passé, en guérissant du passé. Allez vraiment vers votre âme, ce qu'elle vous demande, votre âme. À l'intérieur de vous, recherchez votre passion et mettez tout le feu de cette passion en vous pour ramener le soleil en vous. Il est en vous, le soleil. Et vous sortirez de cette errance. Cette solitude. Vous avez l'impression que vous soyez célibataire ou en couple, c'est comme si quelque part au fond de vous-même, vous avez l'impression d'être seul, même si vous êtes en couple. J'ai un peu cette notion-là. Allez chercher ce qui vous fait vibrer. Alors, on continue avec les messages du petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes de la terre-mère et de la terre-mère.
Et prenez soin de votre santé et tout ça, c'est aussi par la méditation. Hein, c'est ce que je vous disais. La méditation, vraiment d'aller regarder en vous ce que vous voulez. Hein. La deuxième, on vous dit ne juge pas. Reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Ce que je vous disais. Il faut avancer, il faut laisser le passé. Il faut vraiment... ici, il y a une notion de guérison pour aller de l'avant. Hein. Jugez pas ceux qui vous ont fait des promesses et qui les ont pas tenues. Laissez tomber. Remettez à l'univers tout ça. Libérez-vous de tout ça en remettant à l'univers. Et la troisième, c'est défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Défendez vos droits aussi. De toute forme de vie. Je sais pas si ça... Bon, il faut le temps que ça fasse focus. Voilà. On regarde notre dernière petite carte, cher ami Gémeaux, avec le tarot des fées. Et on regarde ce que les fées ont à vous dire. Le 5 de l'automne. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière ou problème financier. Donc, voilà, demandez de l'aide par rapport à votre situation. Hein. De toute façon, on voit bien ici qu'il y a des choix à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a encore des guérisons à faire. Donc, c'est clair que par rapport à ce 5 de l'automne, on est tout à fait dedans. Et c'est pas du tout le moment de changer quoi que ce soit. Par contre, c'est vraiment le moment c'est vraiment le moment de faire son introspection et d'écouter le plus possible ce que votre âme a à vous dire et de faire ce que vous avez envie de faire pour vous maintenant, de mettre le feu justement à l'intérieur de vous, de mettre ce soleil en vous. Donc c'est vraiment ce 5 de l'automne vient vous dire aussi, voyez par rapport à cette carte de l'errance et de la solitude, par-dessus le soleil, c'est vraiment oser demander de l'aide. Ici cette carte vient vous dire, mais tu penses que tu es seul, mais en vérité tu l'es pas. Regarde autour de toi, tu l'es pas. Vous avez des personnes pour moi sur qui vous pouvez vraiment compter. Et défendre l'équité, ici, c'est vraiment... ouais, il faut défendre l'équité pour vous, mais pour les autres aussi. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans une période... de pensée, on va dire, alors pour certaines d'entre vous, bien sûr, hein, parce que le jeu, pour moi, à part le soleil, il est quand même assez sombre, mais en même temps, voilà, c'est la lumière, à la lumière de votre âme, éclairer votre âme. J'ai l'impression que vous êtes ouais, peut-être j'entends 2 mois, 3 mois, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période un peu sombre. Vous avez l'impression justement d'être toujours dans le négatif. Et être toujours dans le négatif, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous attirez du négatif à vous. C'est pour ça qu'ici, quand j'ai demandé sur l'errance, eh bien l'errance, on a le soleil. Donc c'est le positif. Hein. C'est vraiment le positif ici. Donc, attirez à vous le positif en pensant positif. Pensez que les choses, ça y est, ça s'arrange. Pensez à ce qui vous fait vibrer. Pensez à l'amour de vous-même. Reprenez confiance en vous. C'est en vous que vous pouvez le trouver. Hein. Demandez de l'aide à des personnes, à un thérapeute, enfin voilà, qui peuvent vous aider justement à retrouver cette positive attitude.
Ah, on a des petites patouilles qui se promènent, c'est Alia. Alia qui vient chercher les petites caresses. Donc voilà mes amis Gémeaux, pour vous. Il y a vraiment comme ce signe double, eh bien oui, une partie de vous qui est peut-être dans le négatif et beaucoup dans le négatif en ce moment. Voilà. Bien, cher ami Gémeaux, je remonte l'écran. Voilà. Contente de vous retrouver avec Alia. Et ouais, ma bichette. Elle est venue nous faire un petit coucou. Bien, cher ami Gémeaux, bah écoutez, c'est une très belle guidance parce que bien entendu, avec ce soleil qui vient vers vous, donc allez chercher vraiment cette positive attitude, gardez vraiment en vous du coup le soleil. Le soleil pour vous ramener sur le chemin de la lumière de votre cœur, la lumière de votre âme, la lumière dans votre vie pour vous. Même si c'est pas toujours facile, et ça je le conçois, nous sommes dans des périodes depuis eh bien 4 ans maintenant, dans des périodes 4-5 ans même, dans des périodes pas forcément faciles. Donc il est vrai que voilà, c'est pas facile. Elle me fait tomber les cartes avec sa petite queue. Bien, cher ami Gémeaux, eh bien écoutez, je voulais encore vous remercier pour tous les likes que vous mettez, tous les partages des vidéos que vous faites sur vos réseaux sociaux. Merci de tout cœur, vraiment, vraiment de tous vos abonnements. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail que je mets derrière, mais bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées sous chaque vidéo dans le descriptif de celle-ci. Voilà, et bien écoutez, on va se quitter. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet, un très bel été. On se retrouve au mois d'août pour vos guidances mensuelles du mois d'août. En attendant que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.